Gloire au Seigneur. Ah, j'aimerais que nous puissions lire la parole. Amen. Est-ce que vous êtes encore là pour adorer? Est-ce qu'on peut ajouter notre cantique? Ah, gloire au Seigneur. Je veux qu'on puisse chanter là matin un joyeux lendemain. Amen. C'est merveilleux d'adorer notre Dieu. Ça sera une bonne chose. Dieu aime la louange. Amen. Dieu sied au milieu de la louange. La matin est joyeux lendemain, où Père des perles s'ouvrira. La vie traversée, oh oui, des lots quand j'ai campé, oh oui, un jour.
du Seigneur soit loué à jamais. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons commencer à lire le premier verset. Bon, j'aimerais qu'on puisse lire la partie que j'ai choisie pour les services de ce soir, les versets 20. Jean chapitre 11 à partir du 20e verset. Jean chapitre 11 à partir du 20e verset. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu y étais ici. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ de Dieu qui devait venir dans le monde. Et a ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et elle lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivèrent disant, elle va au sépulcre où il pleurait. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Amen. Amen. I will read this in English. The Bible says in John chapter 11, verse 20, going down, when Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not die. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live.
And whosoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, The teacher is come, and he is calling for you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus had not yet come into the village, into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, She is going to the tomb to weep there. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Amen. Amen. We pray the Lord, Father, we bless your name. We thank you for this opportunity this evening that we have opened the word. We know that we can read this as human beings, those that have been educated, they went to school, Father. They know how to read every punctuation of the word. But you are the one who can give, oh Lord, the context that the Spirit in the word can vivify or quicken any soul that is in trouble this evening. We surrender this moment unto thy hand in Jesus Christ's name. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je sais que nous allons passer un moment béni ce soir. Amen. Comme vous le savez, que les temps passés, nous étions en train d'étudier sur les 3 étapes de la grâce. Alors j'ai un peu juste frayé un petit canal afin que nous puissions respirer. Après, nous allons reprendre notre leçon. Amen. Amen. C'est un enseignement qui devait finir au mois de décembre. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas eu le temps encore de rester ici, c'est ce qui nous avait causé ce retard. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment me donner votre attention ce soir. C'est l'année nouvelle. Amen. Nous avons entendu beaucoup de témoignages, nous avons entendu beaucoup de prédications, nous avons entendu des plus grands enseignements dans le monde pour cette année 2026. Nous avons entendu que les gens ont des promesses, les gens ont beaucoup de clés pour cette année 2026. Amen. Mais j'aimerais vous dire, après tout ce que nous avons entendu, que si personne ne se met à vivre cette parole dans les moindres détails, rien ne peut arriver dans sa vie. Amen. Tu peux avoir mangé la Sainte Seine, tu as fait la traversée, tu étais à l'église. L'année 2026 t'a commencé dans l'église. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu dans cette année, rien ne peut être spécial pour toi. Amen. Ici, nous sommes en train de lire une histoire qui est vraiment une histoire touchante, qui est le décès, qui parle du décès de Lazare. Et cette histoire a toujours été pour moi une histoire qui me redonne encore la vie, le désir de servir Dieu, le désir de le suivre. Parce que Dieu, Jésus lui-même m'a dit, tout celui qui croit à moi ne peut pas mourir. Amen. Même si cette personne mourrait physiquement, mais cette personne vit spirituellement. Pourquoi? Parce que cette personne a cru en Jésus. Amen. J'ai beaucoup aimé cette lecture. La Bible dit que Lazare était ami à Jésus. Lazare a vécu avec Jésus. Lazare a passé avec Jésus. Jésus a vécu dans la maison de Marthe et Marie, la maison de Lazare, comme ils étaient une famille.
Il y a un jour qui sait quelque chose s'est passé. Et cela a touché la vie de Lazare. Amen. Jésus a quitté pour les voyages missionnaires. Il a quitté la ville. Disons qu'il était à Pretoria. Il quitte Pretoria pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes. Jésus est parti. Deuxième jour, troisième jour, on l'appelle, on lui dit, Lazare, ton ami, est malade. Jésus répond, il dit à ses disciples, allons-y. La mort, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. On va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il continue la marche. Jésus continue à marcher avec ses disciples. Il continue l'évangélisation. Et j'aime la plus grande partie, la partie la plus importante. C'est quand Lazare est mort. C'est là que l'histoire se base. C'est pourquoi j'ai pris ce petit sujet. Les mêmes Jésus ce soir. Amen. Les mêmes Jésus ce soir. Le Jésus que nous adorons n'est pas un Jésus de l'histoire. Le Jésus que moi j'adore, que je prêche ici, n'est pas un Jésus d'hier, mais c'est le Jésus de ce soir. Amen. Quand on envoie la lettre à Jésus, on dit Lazare est mort. Tout le monde regarde Jésus. Les disciples regardent Jésus. Mais on a dit que Lazare est mort. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, faisons encore quelques kilomètres parce que j'ai besoin d'atteindre une âme quelque part. Amen. Oh my. Lazare est mort. On a pleuré Lazare. On a enterré Lazare. Amen. Le 4e jour, après son enterrement, c'est quand Jésus retourne dans la vie. Amen. Jésus dit à ses disciples, maintenant, allons-y. Amen. Dieu aime faire des choses pour que les gens comprennent. Parce que si Jésus était revenu pendant la maladie, on dirait, mais lui, il est spécialiste seulement dans les cas de maladie. Mais on n'a jamais vu. Dieu voulait faire que quelque chose se passe pour la première fois. Amen. Ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament avec les prophètes Élisée devait se répéter encore dans le Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus dit retournons maintenant. Les films commencent. Jésus approche vers la ville. Marthe entend que Jésus de Nazareth revient. Il est en train de venir dans la ville. Marthe court, elle se lève, elle va rencontrer Jésus. Elle dit, Maître, si tu y étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaît l'importance de Jésus dans sa vie. Amen. Quelqu'un qui peut dire, si Jésus était ici ce soir, mon cœur ne pouvait pas rester le même. Amen. Amen. Vous avez entendu dans la Bible, tout le monde se réfère toujours à une histoire. Amen. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon dans Juge chapitre 6, l'ange parle à Gédéon, il appelle vaillant héros. Gédéon regarde l'homme et dit, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, comme on est en train de nous chanter, l'Éternel est avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Est-ce que nos papas nous ont menti des miracles? Est-ce qu'on nous a relaté l'histoire de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham? Est-ce qu'on nous a raconté l'histoire de ce que Dieu a fait avec les enfants? Est-ce que c'était des mensonges? Non, je crois que ce soit les mêmes dieux là peuvent faire la même chose. Amen. J'adore ta fille l'ange. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Tu nous chantes, Dieu est avec nous. Tu nous chantes, Dieu est avec nous. Pourquoi ma maladie ne guérit pas? Pourquoi ma pauvreté ne finit pas? Pourquoi ma stérilité ne termine pas? Si l'Éternel est avec nous. Amen. Je
J'ai besoin d'un frère qui va défier Dieu ce soir. J'ai besoin d'une sœur qui va défier Dieu ce soir. Qui peut lui dire, si tu y es les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, agis encore dans ma vie. Si tu y es Hébreux 13:8, je veux te voir les dans ma vie. Amen. Marthe reconnaît, dit, si tu y étais avec nous, parce que pendant que tu vivais dans notre maison, Lazare n'est jamais tombé malade. Pendant que tu étais avec nous, Marie n'est jamais tombée malade. Pendant que tu étais avec nous, quelque chose de comme ça ne nous est jamais arrivé. Mais dès le moment que tu as quitté notre maison, Amen. Frère, madame, me dit que quand Jésus dit de votre maison, c'est la souffrance qui entre. Amen. Quand Jésus quitte votre maison, il n'y aura rien de bon dans cette maison-là. Les chagrins commencent. La mort entre. Amen. Les maladies entrent. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Amen. Quand Jésus a quitté la maison de Lazare, la mort est entrée. Pourquoi la mort ne pouvait pas entrer pendant que Jésus vivait? Parce que la mort a peur de Jésus. Amen. C'est pourquoi ce soir, je parle à quelqu'un, même si la mort est entrée dans ta maison, quand Jésus, les Jésus que je prends ce soir, les Jésus que j'appelle ce soir, s'il entre dans ta vie et tu les reçois, la mort disparaîtra. Amen. Oh my. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Marthe. Frère Bonhomme dit, regardez cette femme. Cette femme l'a appelée au titre qu'elle devait l'appeler. Elle l'a appelé Seigneur. Si tu y étais ici, chez nous, Lazare ne serait pas mort. Mais la parole la plus importante qu'elle a prononcée, Marthe dit à Jésus, mais je crois que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Amen, il te l'accordera. Maintenant même là, si tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Même si le docteur a dit que tu vas mourir le lendemain, si tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Même si on a dit que tu ne mettras pas au monde. Ici, je parle à une femme stérile quelque part. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Amen. Marthe parle comme ça à Jésus. Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Amen. Ton frère ressuscitera. Prends les frères de Marthe. Prends Lazare. Remplace pas ta difficulté. Ce soir, prends Lazare qui était mort. Fais que ton cas que tu traverses là, c'est ça Lazare de ta vie. Remplace Lazare par ta difficulté. Dieu le ressuscitera. Amen. Marthe, connaissant les Écritures, il dit à Jésus, je sais qu'il résistera au dernier jour. Oh my! Quelle espérance! Quelle foi! Mais Jésus a vu les cœurs de Marthe. Jésus dit à Marthe, moi-même qui te parle, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Amen. Frère Madame dit qu'aucun homme ne s'est tenu. Aucun homme n'a eu l'opportunité de dire une telle parole. Même pendant que les prophètes ont vécu. Même Malachie n'a pas pu parler comme ça. Même Esaïe n'a pas pu parler comme ça. Même Abraham ne pouvait pas parler comme ça. Cela était un domaine réservé au fils d'un homme. Amen. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh my. Marthe discute avec Jésus. Il dit, je sais, Seigneur,
Et du moment qu'il a dit ça, Marthe s'est levée. Il est allé appeler sa sœur Marie. Allons-y, le maître est là et il t'appelle. Amen. Amen. C'est ça ici. J'aimerais qu'il y a quelqu'un qui va saisir la vision. C'est pourquoi je parle comme si je parle à l'assemblée de 100 personnes. Je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui sont pauvres financièrement. Je sais que dans cette assemblée, il y en a qui ont besoin du Saint-Esprit. Je sais que dans cette assemblée, il y en a qui ont besoin du mariage. Mais ce soir, quelque chose peut changer. Amen. Ce soir, dans un instant, quelque chose peut changer. Parce que Lazare qui était mort pendant 4 jours, dans un instant, quelque chose a changé. Amen. J'aimerais que vous puissiez saisir cela. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Jésus dit à Marie et Marthe, où est-ce que vous avez mis Lazare? Montrez-moi là où vous l'avez mis. Ton problème peut être déjà enterré. Ta vie peut être en train de s'enfoncer. Peut-être que tu vis sous une malédiction quelque part. Là, on a dit que toi, tu ne vas pas te marier. Peut-être que tu vis sous une malédiction quelque part. La famille a dit que toi, tu ne mettras pas au monde. Peut-être que tu vis sous des paroles de malédiction. La famille a dit que tu ne vas pas t'épanouir financièrement. Oh mon frère, j'aimerais que tu puisses saisir cette opportunité et dire à cette famille-là que maintenant même que je suis dans la présence de l'Éternel, tout changera. Amen. Personne n'a les derniers mots dans ta vie. Personne n'a une décision dans la vie. Amen. Si tu es réellement un chrétien, tu es réellement un croyant de la parole, tu dois croire à l'impossible. Amen. J'aimerais lire quelque chose avec le frère Banham. Je crois que ça va nous aider à avancer. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais il n'y a pas de résultat. Amen. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais rien n'arrive. Leur vie ne change pas. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais ils restent pauvres. Nous avons tant parlé de Jésus, mais la stérilité est en train de régner. Nous avons tant parlé de Jésus, rien ne s'est passé. Si Jésus est avec nous ce soir, où sont les prodiges qui ont accompagné le ministère de William Branham? Amen. Si Jésus est le même ce soir, où sont les miracles qu'il a opérés autrefois? Oh, je suis en train de défier ces dieux-là. Je suis dans la prédication, la restauration de l'arbre de vie. Prêché le 22 avril 1962. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, qu'il y a une loi quelque part que Dieu a déjà établie. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 96. Je vais commencer au paragraphe 95. Il dit ceci. Alors, il parle ici d'une histoire d'un frère qu'on avait volé son camion. Ce frère-là utilisait son camion pour ses courses et faire le travail. Un jour, il était venu à la réunion, il a parqué son camion. Pendant qu'ils étaient dans la réunion, quelqu'un voleur est entré, il a pris le camion. Il est parti avec. Amen. Frère Branham dit, alors nous nous sommes mis à genoux, environ 5 hommes, avec frère Fred Sotman et beaucoup d'autres qui étaient là. 4 ou 5 hommes. Nous nous sommes agenouillés. Qu'est-ce que nous avons fait?
Et nous avons plaidé, j'ai plaidé cette cause devant Dieu. Ensuite, j'ai pris la parole ou la promesse et je l'ai envoyé, le glorieux Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, j'ai envoyé le glorieux Saint-Esprit. Alors qu'il prenait la parole pour aller apporter la sommation, une vision est apparue. Et j'ai vu un homme qui se dirigeait vers le Bowling Green. Au Kentucky, il portait une chemise jaune. Il conduisait son camion. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a repris dans sa conscience et il a fait demi-tour à peu près à mi-chemin. Je l'ai vu revenir et garer cette voiture dans une certaine rue ici de l'autre côté de la rivière. Je me suis levé, j'ai dit aux frères, ainsi dit le Seigneur. Alors ils sont partis, ils sont allés sur cette route et la voiture était là. Amen. Avec la moitié de l'essence, les réservoirs d'essence à moitié vides, alors qu'il avait été rempli, juste assez pour l'amener à mi-chemin vers le Bowling Green et les ramener. Or, ces hommes sont assis ici ce matin. Je dirais, comme témoin, qu'est-ce que c'est? C'est faire valoir, rend là. Voyez? C'est ça de ça qu'il est question. Restitue-la, ramène-la à son propriétaire légitime. Amen. Frère, on a dit au point 98, et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit ce soir, par le Saint-Esprit, de faire valoir les droits de Dieu. Ramène-les. Amen. Ça, c'est une écriture qui m'a toujours révolté. Frère, quelqu'un est à la communion, à la réunion, on voit sa voiture. Il va dire à frère Branham, ma voiture est partie. Amen. Frère Branham appelle les frères. Il dit, venez ici. Mettons-nous à genoux. Je vais plaider pour cette cause. Mon frère ne peut pas perdre la vie comme ça. Mon frère ne peut pas perdre son enfant comme ça. Mon frère ne peut pas perdre la voiture comme ça. Où sont les vrais croyants aujourd'hui? Où sont les vrais chrétiens aujourd'hui qui peuvent encore une fois se tenir à genoux, dire que mon frère est en train de gémir pour telle cause? Amen. Dire que ma soeur est en train de gémir pour telle cause. Elle a besoin du mariage. Elle a besoin d'un enfant. Nous allons prier. Nous allons nous dédier à l'Éternel. Où sont les chrétiens comme ça aujourd'hui? Amen. Frère, on m'a plaidé pour la cause de ses frères. Parce qu'il était en train de voir les vides dans la vie de ses frères. La voiture était partie. Et ses frères n'avaient pas un autre moyen de survie. Amen. Il a plaidé la cause. Frère, sœur, vous devez prier à ce que Dieu vous donne ce cœur qui est contraire à plaider la cause de toute personne. Amen. Amen. On a plaidé la cause pour que les voleurs ramènent la voiture. Frère, mon homme dit, j'ai vu cet homme dans la vision. Amen. J'ai vu cet homme dans la vision. À Bowling Green. Le Saint-Esprit l'a touché. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ce soir, si tu es un chrétien, tu as la capacité de commander les choses. Et cela va arriver.
qui a vécu dans la maison de Marthe et Marie était parti et nous a laissé tous les pouvoirs. Amen. Il a dit que tous les pouvoirs m'ont été donnés. Mais c'est à vous de l'utiliser. Amen. Le voleur ramène la voiture. Il conduit la voiture. Il ne l'a pas laissé là où il était parti déjà. Il a conduit la voiture jusqu'à peut-être dans cette avenue derrière là-bas. Il carre la voiture. Il s'enfuit. Amen. Où est ce Dieu-là qui peut faire les mêmes choses aujourd'hui? Où est ce Dieu-là? Comment je saurais que je suis chrétien si je n'ai pas la foi des commandements? Comment je saurais que je suis chrétien si je ne peux pas donner de l'ordre à Satan et il obéit à ça? Je n'ai pas besoin ce soir de chrétiens qui sont vraiment fatigués spirituellement. Des hommes pérés, des femmes pérées qui sont là, qui craignent n'importe quoi. Les gangrènes là passent. Oh, les sorciers sont entrés dans la maison. Qui est les sorciers? Amen. Oh my. Le pouvoir a été donné à Jésus pour que nous, l'épouse, nous puissions l'utiliser. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, si Satan vous a dérobé les privilèges, frère, quand vous gémissez, quand vous souffrez là, c'est-à-dire Satan vous a dérobé les privilèges d'être un fils de Dieu. L'argent que vous pouviez avoir, Satan a dérobé ça. Les enfants que vous pouviez avoir dans votre mariage, Satan a dérobé ça. Les mariages que Dieu vous a donnés, vous a déjà prédestinés, Satan a dérobé cela. Mais comment vous allez récupérer ça? Amen. Comment vous allez reprendre votre joie si Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Frère Branham dit ceci. Oh, s'il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons les droits devant Dieu de faire appliquer les lois de Dieu. Frère, c'est qui t'a créé? Est-ce que Dieu t'avait créé avec les lions? Je m'excuse. Est-ce que Dieu vous avait créé avec les riz? Est-ce que Dieu vous avait créé avec les cancers? Est-ce que Dieu vous avait créé avec la tuberculose? Est-ce que Dieu vous avait créé avec le diabète? Est-ce que Dieu vous avait créé avec les tensions artérielles? Mais le diable vous a affligé ce soir. Il vous a rendu malade. Amen. Si le diable a rendu l'un de nous malades par une maladie, frère, c'est à nous d'appliquer les lois de Dieu. Faire valoir les lois de Dieu. Oh, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, appliquez les lois de Dieu. Qu'est-ce que les lois de Dieu disent? Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Dès que vous reconnaissez les lois de Dieu dans votre vie, vous les faites valoir. Vous appliquez cela. Dieu est tenu d'obéir à sa parole. Amen. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Ramène-les, laisse-les aller. Amen. Tu l'amènes là-bas pour les faire mourir. Et nous les réclamons.
Ramène-les maintenant. Amen. Comment l'Église est en train de perdre son pouvoir? L'Église commence à parler plus de l'argent que des choses spirituelles. L'Église commence à parler plus de la prospérité que de la vie spirituelle. Vous trouvez des hommes aujourd'hui dans l'Église qui se meurent du cancer. Mais c'est quoi le devoir de l'Église? Amen. C'est quoi le devoir de l'Église? C'est quoi le devoir de l'Église? Oh my! Je prie toujours que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Ah. Et cette grâce dont j'ai besoin, je vais les palper dans ma vie comme ça. Je vais être une consolation pour quelqu'un dans cette vie. Amen. Je vais être quelqu'un que Dieu a placé à ce poste. Si un malade vient, je suis consacré pour ça. Dieu me guérit. Amen. Parce que Dieu ne va jamais utiliser les animaux ni les arbres. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de quelqu'un consacré pour un service. Quelqu'un sur qui on peut compter en cas de difficulté. Oh my! Marc te dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Oh Seigneur, si tu étais dans ma maison, mon frère ne serait pas mort. Mon enfant ne serait pas mort. Amen. Dieu agit sur les mêmes bases de la parole. C'est-à-dire que Marthe nous a déjà montré une voie à suivre. Amen. Ah, parce que nous allons agir sur base de ce que Dieu a déjà fait. Si la formule que Marthe a appliquée l'a amené des résultats positifs, nous allons suivre la même formule. Amen. Nous allons appliquer la même méthode. Frère Branham dit ceci. Il dit, au paragraphe 100, il dit c'est ça. Imposer les mesures. Ramener cela à son état premier. Un homme qui est malade, un bébé qui est malade, une femme qui est malade, ce soir, voyez, ils ne sont pas en bonne santé. Alors nous avons le droit de les faire valoir notre droit. Pas notre droit, c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Il était blessé pour notre péché. Par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Maintenant, nous avons le droit de faire appliquer cette loi. Amen. Amen. Ne venez pas devant Dieu comme si vous essayez. Est-ce que ça va marcher? Ou bien ça ne va pas marcher? Bon, voyons seulement si ça marche. Ça marche. Non! Tu viens ici déterminé. Amen. Amen. Frère, madame dit ceci. Nous ne devons pas rester dans la distraction. Nous devons surveiller la parole, la vivre à tout prix. Amen. C'est là que Dieu va nous bénir. Quand nous allons vivre sa parole, Dieu nous bénira. Quand nous allons saisir Dieu au mot, il nous bénira. Parce que c'est ça la faiblesse de Dieu.
Amen. Frère, madame dit ceci dans la prédication avec le Bartimée. L'aveugle Bartimée. Prêché le 13 juillet 1960. Il va commencer le paragraphe 43. Le madame dit, il raconte un peu l'histoire d'Élisée. Vous savez, quand Élisée et son serviteur sont entrés dans cette femme qui leur avait offert une maison. Amen. Ils ont regardé tout autour, ils voyaient qu'il n'y avait pas la joie dans la maison. Il n'y avait pas un enfant dans la maison. Et cette femme-là était juste là avec son mari et ses serviteurs étaient là. Mais nous, les croyants, des fois, nous sommes tellement distraits. Vous entrez dans la maison de votre frère, de votre sœur, un couple. Vous trouvez déjà que ces gens ici ont une difficulté quelque part. Amen. C'est pourquoi il faut être spirituel. Quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, priez d'abord. Et quand vous priez, observez pour voir cette maison, qu'est-ce qui ne va pas là. Même si vous n'avez pas de millions, observez, voyez, qu'est-ce que moi je peux apporter comme aide dans cette maison, comme soutien. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Amen. Élisée et Géasi sont entrés là. Ils ont été servis. Ils ont mangé. Ils ont eu un endroit où dormir. Mais Élisée demande à son serviteur, demande à cette femme, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Amen. C'est très difficile aujourd'hui. Nous avons des croyants égoïstes, des chrétiens égoïstes qui ne comprennent rien de la vie spirituelle. Comme je le disais l'autre fois, jadis les chrétiens se visitaient comme ça. Je connais un pasteur. Je connais un pasteur à quel temps? Ce pasteur, quand il marche avec sa femme, toutefois, quand il vient visiter, il y a toujours un sarène dans la poche. Tu te souviens? Amen. Quand il visite, il y a toujours un sarène dans la poche ou sorte de sarène. À la sortie là, il donne à sa femme. Sa femme va donner à la sœur. Pourquoi? Parce que les gens comprennent bien la vie. Il faut être spirituel. Les gens ne comprennent pas que nous sommes des aides les uns pour les autres. Nous nous entraidons. Spirituellement, nous nous entraidons. Financièrement, nous sommes là pour nous soutenir. Donc tu pars dans une maison quelque part, on t'accueille, on te sert, tu manges, tu bois, et tu te lèves là, tu es parti. Même pas un mot de prière. Ça c'est bizarre. C'est plus que païen. Amen. Il faut toujours prier. Réclamer les bénédictions de Dieu sur cette maison-là. Parce que la Bible dit que partout vous entrerez, ne fût-ce qu'un verre d'eau qui vous sera donné. Prononcez des paroles de bénédiction sur cette maison-là. Amen. Nous avons aujourd'hui des chrétiens trop charnels. Je ne peux pas même les appeler chrétiens. Parce que déjà ils sont charnels. Un chrétien
d'une manière charnelle. Quand il entre chez vous, c'est quand tu vas regarder les matchs. Ah, tombé, tu vas dégagé. Frère, tu viens chez moi comme ça, sors. Déjà, je te fais sortir. Je ne veux pas les malédictions comme ça. Frère, on a dit que ces gens étaient servis. Et c'est alors que le serviteur dit à Élisée que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Au paragraphe 43. Élisée a certainement reçu une vision. Car dans la Bible, nul prophète n'agit sans vision. Amen. Sans vision préalable. Un serviteur de Dieu n'agit pas au hasard. Jésus lui-même a déclaré en Jean 5,19 qu'il ne pouvait faire que ce qu'il voyait le Père faire d'abord. Nous agissons parfois avec audace sans savoir ce que nous faisons. Mais si Dieu a donné une vision, il se chargera de l'accomplir. Amen. Amen. Élisée a fait venir la Sunamite pour lui annoncer qu'elle aurait un enfant. Elle était âgée, mais cela s'est accompli. Les jeunes Bartimée avaient aussi écouté cette histoire. Amen. Les jeunes, l'aveugle Bartimée a écouté aussi qu'il y a quelque chose comme ça qui était arrivé. C'était quoi la chose? Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avait accueilli les serviteurs de Dieu et leur avait offert un endroit où dormir. Elle leur avait donné un verre d'eau. Elle leur avait donné de la nourriture. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il dit, Bartimée avait écouté cette histoire. Sa mère l'aimait telle comme tu m'aimes. Mais un jour, alors qu'il avait une dizaine d'années et qu'il était au champ avec son père, il avait été frappé par une installation. Un serviteur l'avait ramené à sa mère. Son état avait empiré, puis il était mort. Notez que lorsque Dieu s'occupe d'une personne, il agit sans comprendre ce qu'elle fait. Amen. Lorsque Dieu s'occupe d'une personne, cette personne agit sans comprendre ce qu'elle fait. Ça, c'est quand Dieu s'occupe d'une personne. Amen. Elle a couché le corps de l'enfant. C'est la Sunamite. Dans les lits du prophète. Dans la pièce qu'elle avait fait construire. Elle a demandé à un serviteur de lui sceller une mille et de ne pas s'arrêter sans qu'elle le demande. Son mari l'a averti que ce n'était pas un jour où le prophète était au mont Carmel. Mais elle était dans la détresse. Elle savait que le prophète lui expliquerait pourquoi Dieu avait repris l'enfant. Amen. Amen. Donc tout ce que nous avons reçu de Dieu, quand le malheur arrive, Dieu doit nous dire ce qui se passe. Rien ne peut nous arriver au hasard. Amen. Quand tu es chrétien, rien ne peut arriver au hasard dans ta vie. Tout ce qui arrive, Dieu a une raison de faire cela. Amen. Oh my, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Frère Branham dit ceci.
puisque c'était Dieu qui l'avait donné. Élisée était au mont Carmel et il a vu de loin la Sunamite arriver. Elle a un problème, mais Dieu ne m'a pas dit lequel. Dieu ne dit à ses serviteurs que ce qu'il veut qu'il sache. Élisée a demandé à Géasi d'aller à sa rencontre pour lui demander ce qui n'allait pas. Il a répondu, tout va bien. Amen. Alors que le corps de l'enfant était étendu et que le mari criait de douleur, son objectif était d'être en présence du prophète sur qui était l'onction et qui saurait quoi lui dire. Il aurait ainsi dit l'Éternel pour elle. Et donc, tout allait bien. Est-ce que vous saisissez cela? Quand quelque chose ne va pas dans ma vie, en tant que chrétien, je vais consulter le prophète. Amen. Parce que certainement le prophète a ainsi dit le Seigneur pour ce qui est arrivé. Et il me dira pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Ah, gloire au Seigneur. Frère Branham dit ceci. Dieu avait repris l'enfant, mais c'était bien. Si tel était le plan de Dieu, mais elle voulait savoir pourquoi. Savoir si elle avait commis une faute. Elle était tombée aux pieds d'Élisée et Géasi, croyant à de l'inconduite, l'a relevé et l'a alors révélé que l'enfant était mort. Élisée a alors demandé à Géasi d'aller à la hâte, poser son bâton sur le corps sans s'arrêter en chemin. Il fallait emporter le bâton de même. Il y a un message urgent. Les gens meurent. Amen. Si la femme avait crié, cela aurait marché. Mais sa foi était non dans les bâtons, mais dans les prophètes. Je ne te quitterai pas. Si vous pouvez saisir Dieu sur un point, tenez bon. Si vous prenez Jésus pour un médecin ce soir, ne laissez ni démon, ni rien vous en éloigner. Je reste là jusqu'à ce que je sache ce qu'il en est de l'enfant. Amen. Il faut tenir Dieu au mot. Si vous prenez Jésus comme votre médecin ce soir, ne regardez pas ce que le médecin a dit. Non, votre diabète est déjà au niveau, ce niveau ici, c'est très rare. Les gens déjà à ce niveau, c'est rare qu'ils puissent guérir. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. C'est ce que moi je vais me dire. C'est à cela que je veux m'accrocher. Amen. Mais Marthe voit la rencontre de Jésus. Elle dit, si tu y étais ici, ta présence chassait la mort. Ta présence chassait les maladies de notre maison. Mais regarde ce que ton absence a causé. Amen. Amen. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans la prédication, le même Jésus ce soir. Frère Branham dit ceci. C'est prêché le 26 août 1955.
Je n'ai que la version anglaise ici. Je crois que je vais lire et je vais traduire cela. Si vous n'avez pas la version en français, c'est bien, je vais faire. Frère Branham dit au paragraphe D. Ok, je vais commencer même au premier paragraphe, au début là. Branham says, she ran up to him. The same Jesus tonight I preached on 26th August 1955. She fell on her face, the right way of approach. She looked up at him and gave him his right title. She said, Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. Look at the reverence. Now, look, he has a faithful heart by the side of the fountain. Something's got to happen. Coming the provided way. She's recognizing him as the Lord. Amen. I like that. Oh my. Recognizing him as Lord in the face of law of death, she still believes him. If thou would have been here, my brother would not have died. But watch this next verse. She said, but even now, Lord, what you ask God, God will give it to you. Amen. I like that. Le prophète dit, Marthe a couru vers Jésus et a jeté sa face contre la terre. Elle a dit, c'est l'approche le plus meilleure. Amen. Quand vous allez devant Dieu, peu importe les problèmes, ayez une approche meilleure. Amen. Elle n'est pas partie là-bas seulement. Quand tu es venu dans notre maison, tu te disais un serviteur, tu te disais un Jésus, un sauveur. Mais voilà ce qui est arrivé à mon frère. Tu es venu, tu as causé la malédiction. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Les pasteurs les avaient venus dans le mariage. Ils sont dans le mariage, ils leur racontent les difficultés. Ah, c'est à cause de ces pasteurs-là. Les pasteurs avaient prié pour l'enfant. Car toutefois que l'enfant tombe malade, lui aussi s'est dit qu'il a l'onction. Regarde. Depuis qu'il a prié pour l'enfant, il n'y a que les maladies. Amen. Ça, c'est le manque de révérence envers Dieu. Amen. Frère Branham apprécie l'approche de Marthe. Il dit elle est venue à la bonne manière qu'elle pouvait le faire. En présence de la mort. Frère, son frère déjà mort, enterré. Vous voyez les mêmes pasteurs qui étaient chez vous, qui mangeaient, qui vivaient, qui dormaient chez vous, et revenir là. Aujourd'hui, les pasteurs sont des ingénieurs pour chaque problème. Amen. Les pasteurs sont critiqués pour chaque problème. Les pasteurs sont minimisés pour chaque défi dans les maisons des croyants. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire cela. Mais ce sont des malédictions qu'ils sont en train d'accumuler. Amen. Les Juifs qui étaient venus consoler Marthe et Marie, ces gens critiquaient Jésus. Mais regardez
quel genre de sauveur, quel genre de maître vous avez dit, vous avez un maître à la maison? Votre frère malade, votre frère qui était son ami. Oh là là. Amen. Votre frère malade, lui vous a dit qu'il est votre Seigneur, il est votre maître. Mais votre frère malade, comment il n'est pas revenu ici? Comment il n'est pas revenu pour guérir votre frère? Il disait qu'il faisait des miracles. Il disait qu'il était envoyé pour cette cause. Mais pourquoi il est allé loin? Amen. Mais Marc et Marie n'ont pas perdu la foi. Elles ont continué à croire que Jésus était réel. Amen. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes que vous traversez, en tant que chrétien, cela ne vous arrive pas au hasard. Cela vous arrive dans la volonté de Dieu. Amen. Les chrétiens ne reculent pas. Tu n'es pas chrétien pour l'abondance. Tu n'es pas chrétien parce que tu as la voiture. Tu n'es pas chrétien parce que tu as les millions. Tu n'es pas chrétien parce que tu as des enfants. Mais tu es chrétien pour toi-même. Amen. Tu es chrétien pour la vie. Dans l'abondance, tout comme dans la sécheresse. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Tu es chrétien pour la vie. Tu n'es pas un chrétien de saison. Tu n'es pas un chrétien périodique. Tu regardes à ce que Dieu a promis et tu continues à vivre la parole. Amen. Amen. Quand Marthe se lève, elle avait certainement foi en Jésus. La considération que le maître est en train de venir, c'était déjà un bon signe, une bonne approche. Qu'ils avaient de la considération pour Jésus. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui aux gens? Le pasteur est accusé pour tout. Les chrétiens ne payent pas les dîmes. Ils ne payent pas les offrandes. Quand les malheurs les atteignent, c'est le pasteur qui doit subir cela. Nous souffrons parce que les pasteurs ne prient pas. Amen. Nous souffrons parce que les pasteurs ne se consacrent pas pour nous. Est-ce que vous vivez la parole? Est-ce que vous êtes en ordre avec Dieu? Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, mettez votre vie en ordre. Vous verrez Dieu accomplir toutes choses. Amen. Frère Branham dit ceci. Regardez la révérence qu'avait Marthe devant Jésus. Elle avait un cœur fidèle. Elle se tenait là en présence de la fontaine de vie. Amen. C'est lui qui avait toute la vie entre ses mains. C'est lui qui avait l'autorité de commander à la mort. Et la mort obéirait. Était là présent. Amen. Marthe n'a pas regardé. A compris qu'il n'y a rien qui nous arrive au hasard. Frère Branham dit, il a dit que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et se tenait là,
en présence de la fontaine. Et frère Branham dit, quelque chose doit arriver. Amen. Quand vous venez par la voie la plus préférée par Dieu, une bonne approche de la parole, quelque chose va arriver. Dieu est tenu à accomplir sa parole. Frère Branham dit ceci. Et là dit avec foi, mais même maintenant je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te l'accorder. Même maintenant je crois que malgré ma souffrance, tout ce que je demanderai à Dieu, Dieu va me l'accorder. Car ma voix et mon cœur est droit vers Dieu. Amen. Abraham says, look here, lady, you can never come out of that chair by a doctor. You can either say, oh, you with cancer can never get well. You with a heart trouble. Maybe you've went to every doctor's office. You've done everything. There's nothing could be done. Look up now and say, even now, Lord, no matter what the doctor said, the man done his best. I respect him. But even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Toi qui souffres du cancer, toi qui souffres de la stérilité, tu souffres du diabète, tu souffres de la malaria, tu souffres du sucre et tout ce qui peut t'arriver. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu réalises que tu es parti par tous les docteurs. Tu es entré dans chaque bureau, dans chaque salle de consultation. On t'a dit que rien ne peut être fait pour toi. Tu as des myomes, tu ne peux pas concevoir. Toi, tu as l'hernie, tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas avoir un enfant parce que tes trompes sont bouchées. Tu ne peux pas avoir un enfant parce que tu as des microbes dans le corps. Mais même maintenant, pendant que je me tiens dans la présence de la fontaine de vie, tout ce que je me demanderai à Dieu, il va me l'accorder. Amen. Amen. Dieu aime les gens qui viennent comme ça avec des défis. Vous avez la réalité de la chose. Vous savez que vous êtes malade. Mais quand vous venez par cette voie, avec cette approche, Dieu est tenu à obéir à sa parole. Amen. Frère Branham dit ceci. Look at him sitting at the right hand of the Father in his old bloody garment, making intercession for you. He is in his presence. He could have asked him, can't you say like mother? Even now, Lord, the doctor said I was going to die. Regardez-le maintenant. Voyez-le maintenant assis à la droite du Père. Amen. Dans sa puissance. Mais regardez, si vous ne pouvez pas venir maintenant comme Marthe l'avait fait, dire seulement Seigneur, le docteur a dit que je vais mourir. Mais je sais que même maintenant là, avec les résultats de la maladie que j'ai du docteur, avec les résultats qui indiquent que moi j'ai le VIH-Sida, avec les résultats qui disent que je suis infertile, avec les résultats qui disent que je suis impuissant. Mais même maintenant là, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Défier la nature, défier Dieu par sa propre parole, il va agir. Frère Branham dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Ne regardez pas au caprice de la technologie. Le courant là, c'est quelque chose que l'homme a inventé. Amen. Il dit, whatever you ask God,
God will give it to you. The doctor said I will never owe quelqu'un. Mais regardez maintenant votre difficulté. Regardez à la chose qui vous dérange dans votre vie. Regardez la maladie que vous avez là. La famille a dit que nous souffrons tous de cette maladie. La famille a dit que vous avez hérité ça de vos grands-pères. Regardez cette maladie-là. Dites à Jésus, je crois que ma guérison peut se passer maintenant. Amen. Regardez la difficulté que vous avez. Quelle que soit, peu importe la difficulté. Ne doutez de rien. Frère Branham dit, God will give it to you. Amen. Now something got to happen. It's just like God and moving together. When the right time comes, every cock will take its place. Amen. Amen. There is a woman with the desire in her heart, with the faith in who he was, standing by the fountain of life, recognizing no matter what the past was, in his presence, again, hallelujah, there she is, whatever you ask God. Quel que soit le passé de ta vie, quel que soit le trajet que tu as fait pour être ce que tu es aujourd'hui, quelle que soit la vie que tu as menée, mais si tu viens reconnaissant que Dieu peut encore te restituer le privilège d'être un fils ou une fille, Dieu va te l'accorder ce soir. Amen. Amen. Oh my. Frère Branham dit ceci. Cela a tourné son cœur. Et Jésus l'a regardé. Amen. Jésus a regardé à Marthe. Jésus a eu pitié de Marthe. Jésus a eu compassion. Jésus a senti la chose que Marthe sentait. La perte d'un frère. Et Marthe a dit, oui Seigneur, je sais qu'il était un bon garçon. Il va ressusciter à la résurrection générale. Frère Branham aussi, ces Juifs croyaient dans la résurrection, qu'il va ressusciter l'un de ces jours dans les temps de la fin, dans la résurrection des temps de la fin. Écoutez, il dit, he says this, the only man that ever lived that could make this statement, the Bible said he wasn't much to look at, probably a little frail looking person. Le seul homme qui a vécu sur cette terre, qui pouvait faire cette déclaration. La Bible dit qu'il n'était pas beau à regarder. Il n'avait rien de précieux. Quand on regardait Jésus, il était comme un camel. Il était un petit monsieur. Il n'était pas aussi gros. Il n'était pas géant. Il n'était pas élancé. Mais vous savez qu'il avait l'autorité d'annoncer la parole et quelque chose allait arriver. Amen. Parce que Jésus avait l'autorité sur toutes choses. Il n'y a rien qui pouvait le dépasser. Ce que lui déclarait, c'est ça qui est arrivé. Amen. Oh my. Frère Branham dit, je peux le voir redresser ses épaules. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il dit, jamais personne n'a dit quelque chose comme ça. Ni avant, ni après Jésus. Personne ne sera à mesure de dire que je suis la résurrection et la vie.
Il n'y a que Jésus qui avait l'autorité de dire cela. Amen. Oh my. Il dit, regardez combien cela a touché mon cœur. De savoir avec certitude que maintenant même, j'ai la vie éternelle. Que nos noms sont écrits dans les livres de l'agneau. Amen. Il y a la tombe au-delà. Et les corps dans cette tombe-là qui étaient déjà pourris. Les corps de Lazare étaient en détérioration déjà, en décomposition. Lazare était en train de pourrir, était en train de sentir. Amen. Lazare était en train de donner une odeur nauséabonde que personne ne pouvait le supporter. Ton problème peut atteindre un certain stade où personne, tout le monde est fatigué de toi. Quand tout le monde te voit sur son chemin, il dit, le voilà encore. Le voilà. Là, il est en train de venir. Vous allez entendre, il a des histoires à raconter. Il pense que c'est lui seul qui souffre. Le voilà encore venir. Il y a des gens comme ça. Les hommes se fatiguent de leurs frères. Les femmes se fatiguent de leurs sœurs. Personne ne peut t'aider continuellement. Quand un homme te fait du bien aujourd'hui, demain il se fatigue. Quand une personne te fait du bien aujourd'hui, demain il est fatigué. Amen. Mais quand Jésus se tient dans ton problème, peu importe combien de fois tu as besoin de lui, il interviendra. Amen. C'est pourquoi Marthe n'avait pas perdu espoir en Jésus. Amen. Frère Branham dit, là le corps de Lazare était dans la tombe. La première chose qui tombe de ce corps, c'est le nez. La deuxième chose, c'est la peau qui est en train de se détériorer. Il y a les vers de la peau, de la terre qui sont en train, qui entrent, qui sortent. Après, il y a un cœur. Amen. Le cœur de Marthe qui était brisé était en train d'intercéder pour son frère. En train de se demander l'assistance. Amen. Le cœur de Marthe qui était brisé, qui se tenait en présence de cette fontaine de vie, avait entendu cette parole que je suis la résurrection et la vie. Amen. Pour quiconque a un problème ce soir, Jésus reprend encore que je suis la résurrection et la vie. Je suis la solution à tous tes problèmes. Je suis la réponse à toutes tes questions. Je suis la guérison à ta maladie. Je suis la seule solution à ce que tu es en train de traverser. Amen. Personne ne peut déclarer ça. Et quand nous croyons en Jésus, nous croyons en Jésus pour les choses impossibles. Amen. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 5, c'est ce qui m'a fait tellement bien. It says, let me tell you, she must believe for the impossible. Then, that's what you've got to do. You've got to believe the impossible in order to have new life. Tu dois croire à l'impossible pour que tu puisses avoir une nouvelle vie. Amen. Marthe a crié. Quand Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, Marthe a crié. Cela a touché son cœur. Elle a senti, elle a dit, oh, maintenant j'ai le courage
Elle est allée appeler sa sœur Marie. Quand tu écoutes la parole de la foi, tu dois croire à l'impossible. Amen. Si tu n'as jamais crié pour l'impossible, c'est-à-dire que tu n'es pas croyant. Frère Branham dit, let me also say this, as God's servant, because I know from what I speak, the impossible are made possible, are made real, when God is took at his word. When any person will take that same word, it will bring the same result every time you ask it. Et dit, laissez-moi aussi dire ceci en tant que serviteur de Dieu. Parce que je sais de quoi je parle. Amen. Les impossibles sont rendus réels. Quand Dieu est tenu à sa parole. Amen. Les impossibles. Oh, tu es impuissant, tu ne peux pas avoir un enfant. C'est l'impossible. Mais quand tu tiens Dieu au mot, cela devient possible. Oh, tu as des myomes qui bouchent déjà ton corps, tu ne peux pas concevoir. Ça, c'est l'impossible. C'est ce que les docteurs appellent impossible. Amen. Oh, tu n'as pas de trompe, alors tu ne peux pas avoir un enfant. C'est impossible. Alors tu dois croire à ce que Dieu te dit. Amen. Pour avoir une nouvelle vie. Pourquoi aujourd'hui les gens continuent à souffrir avec des maladies appelées incurables? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut guérir cela. Amen. Ils ne croient pas que Dieu peut les rétablir. Ils ne croient pas que tout est possible à celui qui croit. Ils ne croient pas que Dieu tient toujours sa parole. Et ils continuent à souffrir. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions croire à l'impossible. Amène ton cas que tu crois être difficile. Amène ton problème que tu crois être impossible, sans solution. Amène ça devant Dieu. Et Dieu va t'aider. Dieu va te donner la solution. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Je vous demanderai de vous lever. Amen. Je crois que nous allons encore motiver sur ça les dimanches qui viennent. Peut-être le mercredi. Comme notre programme a recommencé, comme d'avant, chaque mercredi nous serons ici et chaque dimanche. Et nous allons continuer à adorer notre Seigneur sur cette voie que nous avons choisie. Amen. Ne regardez pas derrière, ne regardez pas qui est là, qui n'est pas là. La vie chrétienne, c'est une vie solitaire. Amen. Le chemin du calvaire est solitaire. Chacun connaît ce qu'il cherche dans la vie. Amen. Si vous regardez, non, vous voyez, tel ne vient pas à l'église, alors vous voulez vous comporter comme tel. C'est là que vous allez perdre tout. Je vais un peu chanter sur ça. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle.
prends ta croix et viens sur moi. Oh oui, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis là, oh jusqu'au bout, où je vais te suivre dans les bons, les mauvais. Oh oui, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour oh, jusqu'au bout, oh oui, je vais te suivre dans les bons, oh oui, les mauvais, oh oui, à toi pour mourir et vivre. Jésus pour toujours.